Voilà, de retour sur le World Impact Summit. J'ai beaucoup de chance. C'est un honneur d'accueillir Bertrand Piccard. Cher Bertrand, bonjour. Bonjour. Alors évidemment, Solar Impulse, on a suivi vos exploits depuis des années et des années. Vous êtes présent sur le World Impact Summit. Peut-être vous avez déjà commencé à faire un tour des stands. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, vous qui parlez de transition écologique, notamment dans l'aviation depuis des années? Et je parle de transition écologique dans tous les domaines, pas seulement l'aviation. Et je vois qu'il y a énormément de solutions. On a détecté et labellisé à ma fondation Solar Impulse 1800 solutions qui sont économiquement rentables pour protéger l'environnement. Et je vois que ces solutions permettraient de changer la donne, mais elles ne sont pas appliquées. Mais c'est quoi? C'est un manque de courage politique? C'est un manque de décision politique? C'est qu'en fait, tout le monde attend la solution miracle. Alors que le miracle, c'est qu'il y a des milliers de solutions, il n'y en a pas qu'une. Et en venant ici, je tombe sur une des solutions qui a été labellisée par ma fondation. C'est un espèce de réacteur pour délaminer toutes les couches, délaminer, séparer les couches de produits qui sont combinés. Par exemple, vous avez souvent dans les décharges publiques, oui, papier, aluminium, oui, plastique, oui, colle, isolant, oui, étanchéifiant. oui. Vous mettez ça dans ce réacteur et ça sépare les couches. Et ensuite, vous pouvez tout recycler indépendamment. Mais c'est juste brillant. Pourquoi c'est pas obligatoire? C'est une machine qui fait du tri sélectif? Oui. Okay. C'est une machine qui décolle en fait les matériaux qui ne peuvent pas être recyclés en même temps. Pourquoi est-ce que c'est encore autorisé d'avoir des décharges publiques alors que vous pouvez avoir des systèmes comme celui-là qui permettent de faire du recyclage? Et on est dans un monde qui marche sur la tête parce que toutes les solutions existent et ne sont pas utilisées. Peut-être aussi dans les décharges publiques, je me fais un peu l'avocat du diable. Dans les décharges publiques, il y a aussi des emplois à sauvegarder. Peut-être que votre solution elle va détruire des emplois. Non, c'est pas l'un des problèmes de la transition écologique. Non, au contraire. Vous avez beaucoup plus d'emplois à créer dans le recyclage et dans l'économie circulaire, dans la réparation, dans la réutilisation, dans la deuxième vie, etc. Vous savez, on vit dans un monde de gaspillage. Et les effets du gaspillage, c'est les changements climatiques, c'est la pollution, c'est l'épuisement des ressources naturelles, c'est la chute de la biodiversité, tous les dégâts qu'on fait à l'environnement. Eh bien, si au lieu de gaspiller, on devenait enfin efficient, si on arrêtait de gaspiller les 3/4 de l'énergie, la moitié de la nourriture, la plupart des déchets, etc., eh bien, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait un monde qui fonctionne beaucoup mieux, on n'aurait pas de changement climatique, on aurait une efficience dans tout ce qu'on utilise et on vendrait de l'efficience au lieu de vendre du gaspillage. L'efficience, c'est des systèmes, c'est des produits, c'est des matériaux, c'est des appareils, c'est des processus qui participent à la protection de l'environnement, mais aussi à la manière de faire marcher l'économie. Un mot sur l'économie circulaire. Il y a souvent les gens se plaignent en disant oui, mais l'écologie c'est punitif. L'économie circulaire, ça a été fantastiquement bien accepté à mon avis. Quand vous achetez un appareil électroménager, un meuble, vous avez un petit surplus que vous payez qui servira à recycler votre produit. Et ça, je trouve que les gens y adhèrent parce qu'ils ont l'impression de participer enfin à cette idée qu'il faut sauver la planète. Mais ça se fait sur très peu de produits. Ça se fait sur l'électroménager, ça se fait les sur meubles. Certains meubles et puis les réfrigérateurs et les congélateurs. Oui. Ça ne se fait pas sur les voitures, ça ne se fait pas sur les téléphones, ça ne se fait pas sur les ordinateurs, alors que ça devrait parce que c'est de ça qu'on a besoin. Vous comprenez, aujourd'hui, l'économie circulaire, ce n'est pas que les produits qu'on jette, c'est la chaleur qu'on perd, c'est l'énergie qu'on perd. Vous pouvez prendre la chaleur des data centers pour chauffer des villes. Data centers qui vont consommer énormément d'énergie. Les data centers consomment énormément d'énergie et en plus, avec la bêtise humaine, on met de l'air conditionné dedans pour les refroidir ou alors on met les data centers sur le cercle arctique pour que ce soit refroidi par l'atmosphère froide. Au lieu d'utiliser ces data centers près d'une ville, pour que la chaleur soit utilisée 2 fois. Ça veut dire que si vous utilisez la chaleur 2 fois, vous payez votre énergie 2 fois moins cher, une moitié pour le data center, une moitié pour la ville. Et vous faites de l'eau chaude avec ça. Mais c'est du bon sens, ce n'est pas du technosolutionnisme. Et ça ne se fait pas parce que ce n'est pas obligatoire de le faire. Et qu'aujourd'hui, c'est toujours autorisé de gaspiller, d'être inefficient, etc. Bertrand Piccard, c'est toujours passionnant de vous écouter, on apprend toujours plein de choses. Merci beaucoup d'être passé par le studio de l'Hémicycle, qui est en direct depuis le World Impact Summit.
Je vais pister Bertrand Piccard pour voir devant quel stand il s'arrête et avec qui il parle. Je vous en parlerai tout à l'heure. On vous retrouve, à tout de suite.